bah oui, deux fois le même gag, un comique de répétition. Hommage dans un instant musical en compagnie de Caroline Loeb. Coup de fil aussi au jeune footballeur Johan Lemaire. Récemment, il témoignait dans un documentaire de Michel Royer, Sport et homosexualité, c'est quoi le problème? Depuis la diffusion, c'est pire. Les réflexions homophobes ont redoublé. Regrette-t-il d'avoir témoigné à la télé? On va lui poser la question dans un instant. Comme on nous parle, nous sommes en ligne avec le footballeur des Ardennes, Johan Lemaire. Bonjour. Bonjour Pascal. Il y a environ 2 mois, Johan, Canal+ diffusait un documentaire de Michel Royer, Sport et homosexualité, c'est quoi le problème? Nous en avions parlé ici même. Vous témoignez à l'époque pour dire que vraiment ça n'était pas simple, que le tabou était énorme. Depuis la diffusion, il s'est passé quoi pour vous, Johan? C'est pire? Effectivement, c'est pire. Bon, je vais pas dire que c'est à cause du film. Loin de là, il y avait déjà des problèmes depuis un petit moment entre mon club et puis moi. Depuis pratiquement 2 ans, il y avait de l'homophobie dans le club. Bon, on essayait toujours d'arranger les problèmes en interne. Et puis effectivement, quand il y a eu des journalistes qui sont venus et puis qu'il y a eu des interviews d'un joueur notamment qui très clairement montrait qu'il était homophobe et insultant envers moi, bon, par la suite, il y a eu des problèmes. Que j'ai non seulement arrêté le foot parce que je pouvais pas continuer dans ces conditions-là, mais depuis, on va dire qu'effectivement le club, malgré que j'ai arrêté, continue à dire des choses navrantes sur moi. Ça me pollue un petit peu la vie. Vous imaginez bien, la pointe des Ardennes, c'est pas Est-ce simple, que vous voulez les énoncer, ces choses sur vous, pour voilà, faut dire les mots à un moment donné? Vraiment la conclusion, c'est qu'ils m'ont même laissé une facture sur le dos, puisque tous les ans avec le FC Chaud, on est invité par le Paris Foot Gay au tournoi Be Yourself, donc au Parc des Princes. Tous les ans, j'avais la charge d'organiser le transport, etc. Donc je signais l'offre de prix. Puis cette année, malgré qu'ils ont les subventions de la mairie, le club a décidé de ne pas payer et me laisser la facture. Donc si vous êtes certain, Johan, qu'il y a un effet, que c'est pour cette raison-là, que voilà. Oui, c'est quand même, ça a quand même été filmé par des caméras, donc. À partir de là, évidemment pendant plusieurs années, j'ai trop rien dit. Effectivement, quand vous entendez PD, Tarlouse, pédale par des coéquipiers, j'ai laissé un petit peu tomber. J'en parlais quand même aux dirigeants, mais sans non plus en faire de trop. Là, ça a quand même été directement dans les médias, ça a été filmé, ça a été diffusé. Et puis, ce qui est navrant, c'est dans l'indifférence totale, quoi. Je veux dire, les dirigeants, les élus, personne s'intéresse au problème. Et encore pire, le président du club m'a dit quelques jours après, on ne va pas suspendre l'homophobe en question parce qu'il serait discriminant de prendre une sanction envers quelqu'un qui a le droit de ne pas aimer les homos. Du coup, est-ce que vous regrettez finalement d'avoir témoigné, d'être passé à la télé, puisque visiblement l'effet loupe n'a fait qu'exacerber vos problèmes? J'ai envie de dire oui et non. Enfin non, parce que une fois de plus, j'avais parlé de mon cas tout simplement par respect envers mes coéquipiers, juste il y a une vie sociale autour du foot, donc voilà, c'était pour être honnête avec eux. Le fait d'en parler, quand les journalistes viennent me voir me dire que c'est vraiment compliqué, c'est difficile, je regrette un peu quelque part. Est-ce que j'aurais dû faire comme tous les autres footballeurs ou tous les autres sportifs, homo, ne rien dire? Bon, mentir à soi-même, mentir aux autres, je ne sais pas si c'est une solution. Dans tous les cas, ma situation au jour d'aujourd'hui, elle est assez difficile à vivre quand même, mine de rien. Moi, je demande qu'une chose, c'est pas faire la guerre contre mon club, c'est uniquement qu'on essaye de trouver une solution pour déjà qu'ils se calment un petit peu, qu'ils arrêtent de dire des méchancetés, puis surtout pour les histoires de factures et tout ce qui vont avec. Bon, voilà, quoi, qu'on essaye de... Mes potes jouent toujours au FC Chaud, mes 2 meilleurs potes jouent toujours là-haut, donc ils ont envie de déclencher une guerre. Merci de ce témoignage, Johan Lemaire. On va continuer à suivre l'affaire et pardon pour la mauvaise qualité de cette liaison téléphonique. Incroyable, non, Caroline Loeb? Ce tabou, ça vous étonne ou pas? Non, ça m'étonne pas. Ce que je trouve difficile, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point la télé est dangereuse d'avouer des choses à la télé. Il faut faire très attention à ce qu'on dit à la télé, parce qu'effectivement, ça a un effet loupe et ça peut vraiment se retourner contre vous. Vous parlez d'expérience ou c'est juste un constat? Oui, je parle d'expérience, bien sûr. Bien sûr, il y a un moment donné où les choses ont été un peu compliquées pour moi. On m'a beaucoup fait parler de la traversée du désert, qui a duré en fait très peu de temps, et c'est devenu, comme ça, à un moment donné, le sujet des journalistes. Il n'y avait plus que ça qui les intéressait. Donc,
des fois, on parle de choses parce qu'on trouve ça naturel, parce qu'il y a des choses à dire sur, effectivement, le tabou de l'homosexualité ou sur des moments plus difficiles dans une carrière d'artiste. Et puis finalement, on peut s'en servir d'une manière assez désagréable contre vous. Voilà, comme une étiquette, comme un petit tiroir. On vous enferme là-dedans. Bon, c'est pas très juste. Ça se passe le dimanche soir dans un petit et charmant théâtre de Montmartre, théâtre Montmartre-Galabru, 1h15 de pur musical où les grandes figures du cabaret défilent réunies. Yoann Lemaire ne joue plus au football. À 27 ans, il est pourtant dans la pleine force de l'âge et n'a subi aucune blessure grave. Il a juste eu le tort ou la franchise d'avoir révélé au grand jour sa différence. Depuis, Yoann Lemaire a été victime de l'homophobie quotidienne. Écœuré, il regrette presque d'avoir tout dit. Il faut mieux pas faire son coming out, c'est malheureux, et puis continuer de mentir et essayer de jouer au foot pour pas avoir de problème vis-à-vis des adversaires, des spectateurs et même de ses coéquipiers. C'est ça qui est terrible. Je reçois des témoignages depuis la sortie du bouquin et du film, et c'est assez navrant de voir des gens de tout âge, aussi bien jeunes que moins jeunes, dire moi j'ai arrêté le foot parce que j'en avais marre d'entendre PD, Tarlouse, tapette, ou alors d'autres qui me disent je continue le foot mais je leur dis pas que je suis homo, je fais semblant d'avoir une copine. C'est quand même terrible d'en arriver là. Plus de 6 mois après sa retraite forcée, Yoann Lemaire n'en a pas fini avec ses soucis. Son ancien président vient de lui envoyer la facture du bus qui avait amené l'équipe à Paris pour disputer un match contre le Paris Foot Gay, déplacement dont il était à l'origine. 1 500 € à payer sous 15 jours. Yoann Lemaire vient de prendre un avocat pour défendre ses intérêts. Il veut se battre, même s'il ne devrait jamais rejouer au football. Alexandre Dabran, France Bleu Champagne pour France Inter. Alexandre Dabran, France Bleu Champagne pour